Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de Hyperion par Dan Simmons. C'était la lecture commune du mois de février pour le Patreon. Autant vous dire que j'ai été très surprise en bien. J'étais tout d'abord assez intimidée de me lancer dans cette lecture, c'est un classique de la science-fiction, du coup que je redoutais par sa réputation. Et en fait non. C'était plutôt accessible, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour commencer avec la science-fiction, mais en tout cas c'est moins dur que ce qu'on dit je pense. On suit en fait 7 pèlerins qui font un pèlerinage sur Hyperion pour rencontrer le Shrike, le Gritch en français. Et en fait pendant ce voyage on va apprendre les différentes histoires qui entourent ces personnages, ces 7 personnages. Et ces histoires, ce qui est étonnant c'est qu'elles ont chacun un style différent. Et ça je m'y attendais pas du tout. En fait on a autant du détective que le format de journal intime, que le format horreur, que le format hard sci-fi avec beaucoup de batailles de vaisseaux spatiales. Plein de différents styles. La plume de Dan Simmons va donc changer à plusieurs reprises pour s'adapter à tel ou tel personnage, et ça fait qu'on a vraiment une diversité au niveau déjà des histoires, mais en plus du rythme, comme si c'était différents auteurs qui avaient écrit ce livre, ce qui fait je pense un des points forts de Hyperion, mais aussi un de ses points faibles, parce que forcément comme c'est des histoires qui sont très différentes les unes des autres, il y en a forcément qu'on va aimer plus que d'autres. Et ça c'était le cas, j'ai pas aimé toutes ces histoires là, ce qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, on n'est pas passé loin, mais je pense qu'avec du recul elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Simplement il y en a qui passent mieux. Par exemple moi j'ai pas du tout aimé l'histoire du poète. Pour moi j'ai pas compris son délire, mais je pense qu'en relisant et en ayant les informations que j'ai eues par les autres histoires, parce que ça aussi c'est un point très intéressant, c'est à dire que l'univers est tout en fait, que ce soit les technologies, que ce soit l'histoire avec un grand H de Hyperion, comment on en est venu à vivre sur des planètes colonisées, et ben ça va être raconté à travers ces différents points de vue, mais il y a des points de vue qui sont plus intéressants que d'autres. Comme je le disais, le poète j'ai pas aimé parce que je vois pas trop où il veut en venir, mais il y avait d'autres histoires, par exemple la première qui était juste incroyable, complètement loufoque, mais incroyable. Comme moi j'en ai eu 2 de suite où j'étais je sais pas, j'aime pas trop, ben ça m'a un petit peu découragée dans ma lecture, mais ça vaut tellement la peine d'être lu jusqu'à la fin parce que la dernière histoire et même l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière elles sont incroyables. Donc il faut pas se décourager à l'histoire 2 et 3 parce que je pense que c'est... Alors soit c'est des histoires qu'on adore, soit c'est des histoires qu'on n'aime pas. J'ai vu un peu les deux avis sur internet. Donc voilà, c'est chacun son avis. Je reviens rapidement sur l'univers parce que c'est quand même un univers super complexe et dense. C'est le seul côté qui peut être intimidant, c'est-à-dire que les informations nous sont données au compte-gouttes de manière très subtile et en plus avec un petit peu de difficulté, c'est-à-dire que on nous parle de plein de choses mais on comprend pas au premier abord qu'est-ce que cette chose, comme le Technocore ou le World Web ou les Farcaster, et du coup on apprend ça petit à petit via les différents points de vue. Il y a des éléments qui par exemple nous seront donnés à la fin du livre mais qui éclairera du coup quelque chose qu'on a vu au tout début, et c'est là où ça devient un peu difficile et complexe, c'est que il faut un peu tout garder en tête sans forcément prendre des notes parce que ça se garde en tête facilement, il faut juste ensuite faire les liens. Il n'y a pas non plus une inondation d'infos, c'est juste que c'est tellement abstrait au final l'idée de coloniser des planètes, d'avoir des Farcaster qui nous permettent de voyager d'une planète à l'autre en une seconde. C'est de la science-fiction en fait, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi je cherche mes mots, c'est de la science-fiction, il faut comprendre les choses avec un peu d'imagination ma foi, sans pour autant que l'auteur nous dise voilà ça fonctionne comme ça. Et ça j'ai beaucoup aimé, et c'est en fait l'élément qui va faire que j'ai envie de lire la suite. J'ai vraiment envie de lire la suite parce que j'ai envie déjà de savoir ce qui se passe à la fin, puisque la fin au final est une espèce d'ouverture, et juste en savoir plus sur comment fonctionne ce monde parce que les thématiques et la technologie est très intéressante. Alors d'abord la technologie, c'est je pense quand même un roman d'anticipation puisqu'il y a des technologies très intéressantes qui sont finalement pas si loin de notre réalité. Il y en a d'autres qui sont vraiment extrêmes mais intéressants, type réalité virtuelle, voyage dans l'espace, voilà il y a un peu de tout. Un autre élément qui est du coup aussi intéressant comme je le disais, c'est les thématiques qui sont abordées. Ce roman est beaucoup comparé au Moineau de Dieu par Mary Doria Russell, et effectivement pas dans le style, pas dans l'histoire, mais dans les thématiques abordées oui. La thématique de par exemple de la colonisation
colonisation d'autres planètes, de l'humanité, de l'évolution, de la politique, de l'éthique aussi. Très très intéressant, notamment la dernière histoire est juste incroyable parce que c'est comme si ça venait conclure toutes les histoires précédentes en mettant en lien différentes clés qu'on a eues petit à petit. Et là, on se dit, j'ai envie d'en savoir plus. Un autre aspect aussi que j'ai pas mentionné, c'est cette espèce de mystère parce qu'au final, oui, on a les éléments qu'on goûte, mais on nous explique pas encore tout à fait comment ça fonctionne. Typiquement le Shrike, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il veut, ou alors des technologies comme les Time Tombs qui sont assez badass puisqu'on parle quand même d'une espèce d'artefact qui fait que le temps va en arrière au lieu d'évoluer comme tout le système solaire ou tout le système intergalactique, je sais justement pas jusqu'où ils sont allés, mais en tout cas c'est des concepts super intéressants que j'ai envie de comprendre. Beaucoup de mystères et c'est très intriguant. Donc au-delà des simples personnages qui racontent leur histoire, il y a quand même un fil rouge qui va lier tous ces personnages, le pèlerinage vers le Shrike et vers Hyperion, et cette histoire-là, de manière générale, elle est vraiment prometteuse pour tous les différents éléments que j'ai cités avant. Autrement, la plume de Dan Simmons est très efficace, c'est-à-dire qu'elle délimite les enjeux et les personnages de manière concise, précise, tout en donnant assez de descriptions pour pouvoir se représenter les choses ou alors la personnalité des personnages. Donc vraiment à ce niveau-là, j'étais étonnée de voir à quelle vitesse je lisais ce bouquin parce que c'est très facile à lire, au-delà justement des concepts un peu compliqués dont je vous parlais précédemment, mais ça se lit de manière très fluide. Et j'ai vraiment hâte de voir aussi comment le style va changer, puisque dans le 2 on ne suit pas l'histoire des personnages mais vraiment l'histoire qui était au second plan dans celui-ci, c'est-à-dire le pèlerinage, et du coup on va avoir une forme de roman comme on le connaît, puisqu'on va passer outre cet aspect de conte de Canterbury et on va vraiment avoir un roman linéaire. Enfin je pense. Dans tous les cas, c'est vraiment un bon moyen en fait qu'a eu Dan Simmons de placer son univers, de placer ses personnages pour ensuite prendre la ligne narrative qui était plutôt au second plan dans le premier tome et ensuite je pense, je veux dire, je vous redirai quand j'aurai lu le tome 2, mais ensuite expandre son histoire et son univers encore plus. J'en ai terminé pour cette chronique. Autant vous dire que c'est difficile de dire pourquoi est-ce qu'on aime les choses. C'est tellement plus facile de dire pourquoi on les aime pas. Alors là j'avoue que je me situe un peu entre deux. J'ai mis 3 étoiles parce qu'il y a quand même 2 histoires qui ont traîné en longueur, qui m'ont pas plus emballé que ça. Mais les autres histoires étaient tellement incroyables que je peux pas passer outre et elles sont encore gravées dans ma tête tellement c'était mémorable et étonnant et inédit et glauque et terrifiant par moment. Dans tous les cas, c'est un auteur que j'ai pu découvrir maintenant puisque j'ai fait une vidéo justement sur les 7 auteurs que j'aimerais découvrir en 2021. Dan Simmons en faisait partie et pour vous dire maintenant j'ai vraiment envie de lire d'autres choses de Dan Simmons puisque comme j'ai vu que sa plume pouvait s'adapter à plusieurs styles, il y en a qui me font de l'œil, typiquement The Terror que j'ai déjà mentionné il me semble dans la vidéo des auteurs, qui est alors tout à fait un autre style, pas du tout science-fiction, qui est plus de la fiction historique, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Ça reprend des événements qui se sont passés dans la vraie vie et puis imagine un peu ce qui aurait pu se passer et j'ai vraiment envie de lire Terreur pour ça. Étonnée d'avoir découvert cet auteur, du coup je vous recommande vraiment de voir ce que fait Dan Simmons. Si vous aimez pas trop la science-fiction, peut-être ça vaut la peine d'essayer autre chose. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu Hyperion. Et venez en discuter avec moi sur Instagram si vous le souhaitez. Et bien sûr si vous voulez participer au Patreon pour soit me soutenir ou alors pour participer aux prochaines lectures communes, et bien n'hésitez pas, toutes les informations sont dans la barre de description. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!